Bonsoir. Salam alaikum. Ah, Ça va très bien, comment vas-tu? très bien, ça va. Finalement, Oui, enfin, enfin. oui. Donc Alors, ça marchait pas sur Facebook. Donc j'ai installé Instagram, j'ai créé un compte et oui, maintenant je suis en live avec vous. oui, enfin. Enfin. Alors, tout va bien? Alhamdulillah, ça va très bien. كل شيء مزيان اللهم لك الحمد. Très bien. Comment ça va au Maroc? Ça va, c'est très bien, ça marche bien. Nous sommes en confinement, donc Oui, on respecte les consignes et ça oui, avance. oui. Espérons qu'on va s'en sortir le plus tôt possible. Oui, bien. Bon, ici en Tunisie, ça va mieux. On a Oui, sorti, espérons bien pour le monde entier. oui, on a sorti déjà de confinement et tout, donc ça va mieux ايوه maintenant. نتمنى الامور تمشي احسن ان شاء الله. Oui, j'espère bien, j'espère bien. اول شيء تحيه لروما كلوب تونيزيا، جميع اعضاء ومتابعين روما كلوب تونيزيا، وتحيه لاعضاء روما كلوب ماروكو، جميع الرومانيستا في العالم اللي يتابعونا على اللايف. أهلا بهم الناس وعيد الكل. مبارك سعيد للأمة الإسلامية. بارك الناس الكل، الرومانيستا الكل في الوطن العربي الكل إن شاء الله. الله يبارك فيك. Oui. أنا Alors, أصدقائي في روما كلوب ماروكو يسألوني واش اللايف sur Instagram. J'ai répondu oui. oui, Donc ils vont suivre. pour des causes techniques. Oui, oui, pour Oui, problème technique. oui, c'est ça. Alors, Donc j'ai installé Instagram spécialement pour vous. oui, merci beaucoup. J'avais pas un compte sur Instagram avant. Merci Donc beaucoup. c'est l'occasion pour Oui, passer sur ce enfin, live. oui, enfin. Enfin. On fait tous les romans Et sur Instagram surtout. oui, oui. Et on fait tous les lives sur Instagram. Pour ça, oui. Donc, on parle de Roma Club Morocco au Oui. début. Roma Club Maroc, le début, la naissance. C'était Donc, quand? avant de parler de Roma Club Maroc, je vais parler un petit peu sur moi, une petite Oui, présentation. Donc, pour passer au oui, Roma Club Maroc. Moi, c'est Jafar El-Kittani. Donc, j'ai 32 ans et je suis un fan de la Roma depuis 20 ans. Donc, c'est ça un petit peu sur moi. Donc, oui. Roma Club Maroc, elle a commencé sur un groupe sur Facebook. D'accord. Un ami marocain, romanista, il a créé un groupe sur Facebook qui s'appelait AS Roma Fans Marocco. Donc, petit à petit, on recevait des demandes pour passer au groupe. Donc, on a trouvé qu'il y a une communauté de supporters de la Roma au Maroc. On ne pensait pas qu'il y avait autant de supporters de la Roma. D'accord. Donc, mais on a trouvé qu'il y a plusieurs jeunes Marocains qui supportaient la Roma et tous se croyaient qu'ils étaient les seuls à supporter la Roma au Maroc. Donc, supporter la Roma, Oui, c'est pas donné à tout le monde. La majorité supporte les Real Madrid, FC oui, c'est Barcelona. ça le problème, Donc, oui. Oui, donc les clubs du calcio moins et la Roma encore moins. La Roma, oui, c'est pas comme l'Inter ou l'AC Milan ou la Juventus, qui avait plus de supporters. Mais on a trouvé qu'il y avait beaucoup de romanistes au Maroc, grâce à Totti, grâce à Batistuta. Donc, oui, chaque jour, on recevait des nouvelles demandes pour passer au groupe. Et on a créé une petite communauté. On parlait de la Roma, des matchs, du mercato sur le groupe. C'était oui. en fin 2011. Ah, c'est bien.
Ça fait Oui, 9 ans. Oui, 9 mais ans. ouais, en Oui, fin 2011, mais, mais le premier rassemblement, première réunion entre des supporters de la Roma, c'était en 2013. Il y avait le d'accord. match Inter-Roma de la Coupe d'Italie, demi-finale de la Coupe d'Italie, la saison 2012-2013. On a fait un petit rassemblement. Il y avait 4 personnes. On a suivi le match. La Roma a gagné en Oui, 5-0. On a passé à la maudite finale de oui, 2013. oui, Donc, c'est comme ça la naissance du Roma Club Marocco. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait de voir plus de matchs ensemble, de faire des activités ensemble. Donc au Maroc, la majorité des Romanistas sont dans les deux plus grandes villes du Maroc, Rabat et Casablanca. oui, Donc il y avait 2 sections du Roma Club Marocco, Roma Club Marocco Rabat et Roma Club Marocco Casablanca. d'accord. Puis, puis il y avait une troisième section à Marrakech. Marrakech, c'est une grande ville, une ville touristique. Oui, Donc, donc, petit à petit, on a commencé à faire des rassemblements pour chaque match. Donc, chaque match, on se rassemblait dans des cafés. On regarde les matchs de la Roma ensemble. On partage notre passion pour la Roma. Donc, c'est une belle chose. Une passion partagée, c'est quelque chose de magnifique. Au lieu de regarder le match chez soi, oui, c'est ça. crier comme un fou lorsque la Roma marque un but ou gagne un match, c'est Oui, une belle chose, mais le faire avec un groupe, avec des amis, c'est encore mieux. Donc oui, on a réellement trouvé un grand plaisir de voir les matchs ensemble. Et le départ, c'était comme ça. oui. C'est surtout vu que c'est difficile de voir la Rome au café, quelque chose, hein, à cause des matchs de Real Madrid, de Barcelone, Oui, oui. et tout. Donc, Euh, soit tu es au seul, soit départ, au départ, c'était ça le oui, problème. Donc, oui, on devait être en grand nombre pour pouvoir, euh, pour pouvoir regarder un match ensemble. Donc, on s'est mis d'accord avec des propriétaires de certains cafés qu'il y oui. avait un groupe de supporters de la Roma qui souhaitent suivre les matchs de la Roma. Donc, on a réussi. Donc depuis 2014 jusqu'à l'année dernière, pratiquement on regardait tous les matchs de la Roma ensemble, soit à Rabat, soit à Ouais, Casablanca et d'accord, Marrakech un petit peu. d'accord. Et chaque année, on organisait un rassemblement national, ou bien 2 rassemblements nationaux. Non, c'est parfait, Donc un oui. rassemblement national, c'est l'ensemble des romanistas du Maroc, des, de Rabat, Casablanca, Marrakech, bien sûr d'autres villes. Donc on Oui, assistait à, à des matchs ensemble. Il y avait beaucoup de monde, une belle ambiance. Tout le monde portait les t-shirts de la Roma, portait oui. les écharpes, les trucs pour supporter le club. Et c'était magnifique. Parfait, c'est parfait. Quelquefois on portait avec nous les flammes. Oui, Mais c'est comme chez nous, hein. on avait des étendards, une grande bâche avec écrit Roma Club Marocco. Donc, Oui, vous pouvez voir sur notre page Facebook les photos oui, j'ai vu des quelques photos, oui. rassemblements. Oui, c'était Oui, parfait. c'était magnifique. Oui, c'est ça. Donc, à part les matchs, vous organisez d'autres événements ou d'autres activités à part les matchs? Oui, mais normalement, un fan club, un Roma club, l'activité principale, c'est regarder les matchs ensemble. Oui, Mais on organise quelques activités comme des matchs de foot. On oui, participe à des tournois de foot. On organise des matchs amicaux avec d'autres fan clubs parfait. des clubs européens au Maroc. Donc, il y avait les mecs de Casablanca qui jouaient avec d'autres supporters d'autres équipes. Il y avait les mecs de Rabat avec d'autres équipes, aussi à Marrakech. Donc, Oui, c'est c'est ça parfait ton expérience, oui. comme activité qu'on Oui, organise. c'est parfait. Sinon, l'expérience personnelle avec la Rome, c'était quand le début, le premier match, le best moment et tout.
Donc, tu peux pas faire ça. Euh, en C'était fait, quand? Hmm. en fait, quand j'étais un petit, donc un enfant de 9 ans, 10 ans, je regardais les matchs de foot, de l'équipe nationale du Maroc, des clubs marocains, et aussi le calcio, parce il y avait une chaîne nationale, deuxième au Maroc, qui transmettait les matchs du calcio. On connaissait pas la Liga ou d'autres championnats européens, on connaissait seulement le calcio. Et dans cette période-là, il y avait Batistuta, qui jouait à la Oui, Fiorentina. oui, Je- J'admire beaucoup ce joueur, c'est une idole pour moi. Donc, Batistuta m'a fait aimer le foot, m'a fait aimer le foot italien. Et en l'été de l'année 2000, il y avait l'Euro 2000, l'équipe d'Italie, avec Totti oui, qui a fait un très grand championnat. ah Donc, oui, et depuis là, je- Totti m'a vraiment ébloui. oui, Donc, c'était un coup de foudre footballistique. oui, à cause de Totti, donc. À cause de Totti avec l'équipe nationale d'Italie en Euro 2000, ils méritaient la coupe. Dommage, ils Oui, ont dommage. perdu Oui, grâce au but, au très but aiguë. en, oui, Wisdom. ça s'appelait le silver goal, le Bon, but en Wisdom. argent. Oui, C'était pas le but en or. oui, c'est ça. Wiltord a égalisé à la dernière minute et Trezeguet a marqué Très aiguë, oui. le but en argent. Oui, Donc, c'était, c'était le grand championnat de Totti. Il méritait cette coupe-là, mais donc, il n'a pas réussi à emporter la coupe, mais il a oui. réussi à emporter mon cœur. Oui, ça a commencé là en 2000, Oui, donc. ça commençait là. Donc, Totti, ce même été, il y avait le transfert de Baptiste Sousa de la Fiorentina vers la Roma. Donc, un nouveau club qui réunit les deux joueurs qui m'ont fait perdre la tête, Baptiste et Totti. Donc, ça commence avec la Roma comme ça. Et année depuis année, l'amour pour l'équipe grandissait. Oui, Donc, avec les années. j'ai commencé à suivre l'équipe, les matchs, quelquefois parce qu'on n'avait pas la possibilité de regarder tous les matchs. On regardait les résultats sur le télétexte. Il y avait une émission de foot qui transmettait les résumés des matchs et les buts chaque week-end. Et puis, quelques années après, avec les chaînes arabes qui ont commencé à transmettre tous les matchs du Calcio avec Abu Dhabi, puis Al Jazeera, après qui s'est transformé en beIN Sport. Donc on avait la possibilité de suivre pratiquement tous les matchs de la Roma. Et jour En fait, après jour, l'amour pour la Roma grandit. oui, oui. Pour moi, et aussi, c'était en 2000. En fait, c'était la veille de Scudetto. En fait, j'ai assisté à un match ici amical en Tunisie entre deux équipes tunisiennes. Et après le match, j'étais en train d'entendre la radio et il y a une émission de foot mondial. Ils ont parlé de la Rome et le Scudetto et les matchs qu'elle a gagnés et tout. Donc, j'étais impressionné par les noms qu'ils ont cités. Totti, Cafu, Batistuta, Nakata. Donc, à partir de la veille du Scudetto, j'ai commencé à aimer la Rome et c'est ça, c'est l'histoire en fait. Ça fait Donc c'est maintenant plus ou moins 28 ans. la même Oui, histoire. oui, c'est ça. C'était en 2000, à cause du Donc dernier pour, Scudetto, plutôt à cause du pour Totti, cette hein. génération des fans de la Roma, les Arabes, Oui, donc ils ont génération. commencé la génération des années 80. Oui, Début 90, ils ont commencé avec la Roma comme ça. oui, c'est ça. Baptiste Bouda, Totti, le Scudetto de 2001. Donc c'est comme ça que la Roma a pu avoir des supporters au monde arabe. Oui, c'est vrai. Donc ça commence comme ça, avec le dernier Scudetto et ça continue jusqu'à maintenant, hein. Oui, en Donc, espérant notre oui, Scudetto. j'espère, oui, très bientôt. Donc, On a, on a failli le gagner deux, trois, quatre reprises, mais toujours la surtout dans malchance. les titres avec l'Inter, surtout, hein.
dans les Oui, courses. Les, en 2010 contre l'Inter. Il y les avait matchs aussi de le taf but d'or. qu'on a Oui, perdu en 2004, oui. la saison 2003-2004. On a raté beaucoup de points, beaucoup de matchs, Oui, beaucoup de temps. Les nuls contre Regina, la défaite contre Sampdoria l'Olympico, on a raté beaucoup, hein. C'est ça. Donc, c'est bien dommage, mais notre amour pour la Roma, oui, il est toujours grand. c'est pas lié avec les titres, ça. Même, même après les défaites et les déceptions, on est toujours attaché au club. On peut pas le laisser tout Oui, seul. on a passé beaucoup de mauvais moments, mais on est toujours là. Et on va rester là. Oui, C'est ça. et Donc, ton toujours. C'est vrai. meilleur moment avec la Rome pour toi? Meilleur moment avec la Roma, c'était beaucoup de souvenirs avec la Roma. La meilleure. Moi, je me rappelle les 11 victoires consécutives en 2005-2006 avec Spalletti. C'était Ah oui, vraiment un souvenir admirable. oui, Puis il y avait les premiers trophées auxquels j'ai assisté. La Coupe oui. d'Italie en 2007, celle de Super 2008, cool. Oui, la Supercoupe de 2007. Donc, c'était des bons moments. Les grandes soirées de la Champions League, le match contre Lyon, 2-0 à Lyon. oui, La victoire aller-retour contre le Real Madrid en 2007-2008. Il y avait oui. aussi la remontada contre le Bayern. Oui, On était mené 2-0 à la mi-temps, puis on a gagné 3-2. Donc c'est un beau oui, souvenir avec la Roma. oui. Et puis il y avait les buts admirables de Totti, celui contre l'Inter, le Cucchiaio, puis le but Là, contre oui, Sampdoria, oui. le tir, le tir contre la Juve, Ah, ok, oui. en Le 13 but contre km Udinese aussi, heure. oui. Donc Oui, c'est des bons souvenirs. oui. Dernièrement, les grands matchs de la Champions League qu'on a fait, Avec des la franchises. remontada contre le Barça, le 3-0, c'est quelque chose Oui, d'exceptionnel. C'était un miracle. oui. Oui, c'était à cause de, Et, de VAR et à aussi qu'on l'aller n'a pas. 4-1 Oui, et pouvoir passer le tour, c'est oui, quelque chose oui. qu'on peut pas imaginer, qu'on peut pas Oui, croire. c'est ça. C'est ça. Mais on l'a fait. Et c'est un très beau souvenir avec la Rome. Oui, c'est ça. En fait, les beaux souvenirs, c'est pas seulement dans les victoires, mais aussi dans les défaites ou les déceptions. Le Scudetto raté en 2010 avec l'Inter, les grosses défaites qu'on a fait, celle de Manchester Oui, les deux Bayer. et celle de Bayern. Oui, c'est, c'est des mauvais souvenirs, mais grâce à ces matchs que j'ai su que je suis toujours attaché à la Roma parce que je suis attaché au club non seulement dans les victoires, dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, dans les déceptions. C'est ça le supporter de la Roma. Il ne lâche Oui, jamais son équipe. oui, c'est ça. Aussi la défaite contre la Fiorentina, en fait. Oui, Euh, c'était pas très important. Celle de la Champions League, c'était vu par tout le oui. monde, mais on survit. On est là, toujours Oui, là pour non, la Roma. on va rester toujours, hein. Oui. C'est ça la force de Dans le tous les meilleur, Romains. dans le pire. Oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, ton joueur préféré, je pense que c'est Totti. Oui, C'est clair. évidemment. Oui. Mon joueur préféré à la Roma, c'est évidemment Totti, Batistuta, parce que c'est grâce à ces deux joueurs que je suis un fan de la Roma. C'est grâce à ces deux joueurs que je suis un fan du foot. Parce que sans ces deux joueurs, je ne serais pas un supporter de foot, un supporter de la Roma. Oui, c'est ça. Et l'équipe actuelle? L'équipe actuelle, dans, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, j'aimais bien Pizarro, David Pizarro. Pour moi, c'est un très grand joueur. J'admire Oui, énormément ce joueur. Actuellement, il y a Dzeko. Dans une oui, période, il y avait Nainggolan, que j'admire beaucoup. oui,
Espérons la nouvelle pépite Zaniolo. Zaniolo, qui sera Oui. notre nouvelle idole. J'espère qu'il reste surtout, hein. Oui, oui, on espère qu'elle reste parce que ces dernières Oui. années, chaque fois qu'un joueur fait une saison, deux bonnes saisons, on le vend. On a On vu a ça bien- avec Alisson, avec Salah, oui. avec Mais je Pjanic avant. pense que c'était dur de les garder, hein, vu les C'était dur, problèmes financiers mais et les problèmes de salaire surtout, avec tous les problèmes qu'on a eu, les problèmes de c'est salaire et les pas, problèmes oui, c'est pas seulement question de salaire. Parce que les joueurs, ils veulent gagner des titres. oui, oui, Avec la Roma, c'est difficile de remporter les titres. oui, c'est vrai. C'est difficile. Donc, il joue une année, deux bonnes années avec la Roma, il décide de partir. On a vu ça avec Alisson, avec Salah, Pjanic bien avant, Rudiger, Marquinhos. Oui, chaque À année on chaque fois change qu'un joueur d'équipe. Oui, fait une bonne saison, ou deux saisons de suite avec un très grand niveau, ils le vendent. oui, c'est ça. Et c'est ça Sinon, le à problème propos, de la Roma. Le problème de la Roma, il y a pas de stabilité. oui, Pas c'est de ça le problème. stabilité. Oui, Chaque année, on remplace trois, quatre joueurs. Chaque année, ou chaque 2 ans, on remplace l'entraîneur. Donc, si c'est toujours comme ça, tu peux pas avoir la stabilité, tu peux pas avoir un projet à terme pour remporter quelque chose d'important. oui, c'est ça. Sinon, à propos Palota, le départ de Palota, Palota, le nouveau propriétaire et tout. Palota, c'est un Américain. Oui, Et les Américains font du business. Ils font pas, ils font pas un projet de cœur, faire quelque chose de magnifique avec patience. Ils font oui, du business. Donc le business, c'est les ventes, les produits, la commercialisation des produits, les contrats de, de transmission des matchs, la participation aux Champions League, les sponsors. C'est ça le projet des Américains, le projet des stades avec tout ce qui l'entoure, les centres commerciaux, le gratte-ciel. Donc c'est ce qu'ils cherchent les Américains, oui, faire de c'est vrai. l'argent. Mais je Donc pense qu'il a fait ils un n'ont très pas un bon, vrai projet footballistique. oui, il a fait un très bon boulot côté commercial et marketing Côté et commercial, communication. oui, la Roma a Une fait des grande contrats amélioration. avec Nike Oui, comme sponsor technique, avec oui, Qatar c'est ça. Airways. De- Côté, côté image du club sur les réseaux sociaux, oui, mais côté footballistique, côté Oui, résultat, non, non. oui. Mais ça reste difficile en Italie, en fait. Avec la Juve, avec le terrain, avec Milan et l'Inter et tout. Tu vois, la Lazio, en fait, je pense que c'est pas une question d'effectif, c'est tout, hein. Avec l'effectif de Lazio actuellement, c'est pas très loin qu'on a à Oui, Rome. Oui. mais la Mais la Lazio, fait de bons ils résultats n'ont par pas rapport changé à nous. d'entraîneur il y a 3 ans. Donc, ils sont toujours Oui, avec Simone Inzaghi. oui, Ils c'est n'ont ça. pas changé beaucoup de joueurs. Ils ont gardé les bons joueurs. Donc, Oui, ils ont fait une bonne saison jusqu'à, jusqu'avant le confinement, avant l'arrêt du championnat. Mais, oui. je Tu es sais pour pas, c'est la reprise difficile du de championnat. comparer. Tu es C'est pour difficile de comparer la Roma avec la Lazio. oui. Tu es pour la reprise du championnat ou non? Ça m'est égal. Ça m'est égal de reprendre ou non le championnat. Car la Parce que la courbe, Roma oui, la courbe ne sud lutte de pas pour le dernièrement, titre, c'était pas. on joue pour un poste d'Europa League, Champions League, c'est difficile. Oui, Donc s'ils reprennent le championnat, non, ça m'est égal. oui. Car la courbe sud était contre ces derniers temps, hein. Je Oui, pense que c'est à oui, cause de la Lazio et la c'est course du certainement à cause de la Lazio. Ils veulent pas oui, voir la Lazio lutter pour le titre, peut-être oui, le remporter. C'est oui, dur, c'est dur de voir la oui, c'est Lazio bien. remporter un titre, mais, mais s'ils ont fait une bonne saison, Oui. Mais peut-être je qu'elle le pense mérite.
En fait, Java, je pense toujours que si la Lazio a gagné le titre cette année, peut-être que la saison de 2001, ça se répète Ça à se Rome. répète, ça se Il a répète. oui, il a gagné le titre avant nous. Et je pense que qu'un été à Rome avec la Lazio championne, ça sera dur pour les responsables de la Rome et pour tout l'entourage, hein. Ils vont faire Si un, Palota, si Palota arrive à recruter trois quatre joueurs comme a fait Sensi avant le Scudetto, il a recruté Emerson, Batistuta et Samuel, trois grands joueurs qui ont fait un très grand apport la saison du Scudetto. Surtout Samuel et Batistuta parce que Emerson était blessé la moitié de la saison. Donc, il n'a pas pu reprendre qu'à la deuxième moitié de la saison. Mais Batistuta et Samuel, ils ont fait un très grand apport pour remporter le Scudetto. oui. Et Sinon, pour Palotta, l'équipe, actuellement, oui, il peut pas recruter deux joueurs du calibre de Samuel et de oui, Batistuta. c'est vrai. Sinon, pour l'équipe actuelle, pourquoi on est cinquième? C'est ça. C'est quoi le problème? Le problème des blessures, le problème d'entraîneur, peut-être, le Un problème petit peu le problème des blessures, oui. Mais aussi l'effectif n'est pas de bonne qualité. On n'a pas de grands joueurs. Il y a seulement Dzeko qu'on peut considérer un grand joueur. Il y a Zaniolo, c'est un espoir. oui, Donc, c'est pas encore un très grand joueur en forêt classe comme ils disent. Il y a des joueurs d'expérience, mais avec l'âge, ils peuvent pas donner plus, comme Kolarov ou bien Smalling. Le milieu de terrain, c'est pas encore fort avec le départ de Rosset pour la retraite footballistique. Donc, on a des joueurs jeunes au milieu. Cristante, Pellegrini, c'est pas des joueurs de grande de bon calibre, qualité. oui, Oui. oui. Sinon, pour Fonseca, tu es pour qu'on le garde pour la saison prochaine? Fonseca, oui. On doit avoir de la stabilité. Oui, Un entraîneur, il faut donner l'occasion pour deux, trois saisons pour mettre son idée de jeu parce que une saison, c'est pas suffisant. oui, Donc, on doit lui donner l'occasion. oui. Mais Un peu de j'espère stabilité. qu'il revient à l'ancienne version, en fait. Je vois que Fonseca, après la défaite contre l'Atalanta à l'Olympique au match d'aller, c'est un Fonseca à l'italienne, en fait. Il a beaucoup changé ses méthodes de Oui, travail, ses schémas un nouveau tactiques. entraîneur, quand il Oui, vient dans un nouveau championnat, il doit s'adapter aux idées de jeu de ce championnat. Je me rappelle d'une interview du collaborateur de Fonseca, le, le, le Portugais, comment il s'appelle? Euh, Nino ou Nuno, je me rappelle pas de son oui, nom. Il a dit, avec le jeu de la Roma qu'on fait en Italie, on peut remporter le championnat en Ukraine. Donc le championnat d'Italie, c'est pas c'est la pas le même. Oui, même qu'en Ukraine. oui, oui. Donc il faut plus de travail, Oui. plus de grands J'espère. joueurs pour Car, pouvoir faire car au quelque match chose de d'important. préparation de l'avant-saison et les premiers matchs avant le match contre l'Atalanta, c'était Fonseca, le Portugais, avec le schéma tactique de Shakhtar Donetsk, avec le système offensif, avec le changement de schéma tactique au cours du match et tout. Mais après la défaite et les critiques qu'il a eues, après la défaite, en fait, on a vu un peu de Roma de Francesco, de Rudi Garcia, en fait, le même schéma que se répète, en fait, les 4-2-3-1 ou le En 4-3-3, avec Italie, et tout, c'est difficile. en Italie, c'est pas facile. Oui, Et à Rome, encore plus. C'est pire. Parce qu'à Rome, il y a beaucoup de pression. Il y a la pression de la place, la pression du supporter, de la Curva Sud, de la presse, des radios. À Rome, il y a 20 radios qui parlent chaque jour oui, sur la Roma. oui, c'est ça. Il y a les supporters avec leur pression, c'est pas facile à Rome. Oui. Mais en fait, je partage le même avis que
que toi, en fait. On a besoin de stabilité. On change beaucoup les directeurs sportifs. On a vu Sabatini, On change Monchi, les acteurs sportifs, Petracchi, on change les les entraîneurs, entraîneurs, les on préparateurs change les physiques, joueurs. tout. On change l'effectif. On a tout changé, en fait. Ça manque de stabilité. Oui. Et Petracchi, à propos Petracchi, le directeur sportif, son travail, Oui, le mercato d'été et tout. on parle d'un départ. Je sais pas si c'est vrai. Pour le mercato, une première saison, il a fait quelques bons recrutements, mais il faut attendre encore pour voir, pour voir le fruit de ses choix. Parce Oui. qu'on, parce qu'on a joué presque une demi-saison, puis il y avait le stop suite Oui. au coronavirus. On est encore Donc, à l'Europe League, à 3 points de l'Atalanta et tout, donc c'est pas aussi pur que ça, hein. oui, mais c'est pas catastrophique, mais Oui, c'est pas à la hauteur de nos espérances. oui. On espérait Nous, au moins un troisième, quatrième poste, une qualification à la Champions League. ouais. Oui, mais Mais après une saison catastrophique, hein, on doit toujours penser à ça. Après une saison catastrophique avec des Francesco l'année précédente, avec l'arrivée de Ranieri, avec le départ de Monchi, avec tous les problèmes qu'on a eu on n'a pas pu aller au Champions League. Donc, je pense que Petra qui a fait un bon boulot vu tous ces problèmes, hein. mais les résultats et les classements sont plus ou moins identiques à la saison dernière. Oui, Nous sommes toujours dehors de la Champions League. Cinquième, sixième poste, c'est toujours un poste Europa League. Donc c'est plus ou moins identique. oui. J'espère que ces 2 mois, en fait, peut changer quelque chose, hein. Après la défaite contre Espérons, l'Atalanta, mais je le crois match que c'est retour, difficile. oui, Il parle déjà d'un play-off pour terminer la saison. oui. Et tu penses qu'on Donc est il prêt peut pour un pas. playoff? Play-off c'est bien pour terminer la saison, mais quelle que soit l'issue finale de ce play-off, ça va pas refléter une saison réelle, une saison effective. Parce Oui, qu'avec avec l'arrêt de plus de 2, 3 mois et la reprise, les playoffs, c'est pas une vraie saison. Même si la Lazio remporte le Scudetto, entre parenthèses, ça n'espérons sera pas touchant les catastrophique. doigts, Ça sera ça catastrophique. sera pas une vraie saison. Oui, ça sera catastrophique pour Une nous. vraie saison, c'est les 38 matchs qui se jouent, la continuité des matchs, c'est pas les arrêts, c'est pas Oui, le playoff. oui. C'est pour ça que je suis contre, en fait, la reprise du championnat. Je partage le même avis que la Curva Sud. Je suis contre la reprise du À championnat. mon avis, ils doivent faire comme ils ont fait avec le championnat France. Oui, mais ça sera Au dur pour pire nous. des cas, Oui, une autre oui, saison c'est dur pour sans nous, ligue. Oui, mais ça doit être comme ça. Au pire des cas, ne pas signer de titre cette saison, garder le classement pour la participation en compétition européenne. Les 4 premiers vont en Champions League, cinquième, sixième jouera l'Europa League, mais pas de titre. Pas de titre à signer cette saison. oui, Je crois c'est que c'est vrai. la meilleure solution parce il y a seulement un point d'écart entre la Juve la première et la Lazio la deuxième. Assigner le titre à la Juve, c'est pas, c'est pas bien pour la Lazio. Donc, ne pas signer le titre, c'est la meilleure solution, à mon C'est avis. le- Comme en France. Et garder le classement pour la participation aux compétitions européennes. Oui. Mais ça sera dur pour nous. Une autre saison sans Ligue des Champions, Oui, côté de, financier, hein. de toute façon, même si la saison continue n'était pas arrêtée, on ne pouvait pas atteindre le quatrième poste. Parce que l'Atalanta jouait très bien, il faisait de bons résultats. On a vu en Champions League, ils ont fait Et il un nous a travail gagné deux. énorme. Il nous a gagné aller et retour. Et elle mérite.
elle mérite la quatrième place, je crois. Oui, oui. L'Atalanta joue bien. Avec Gasperini, il joue un très bon foot. Oui, c'est vrai. Sinon, à propos Zaniolo et Pellegrini, on a trop entendu ces derniers temps on va céder l'un de Zaniolo ou Pellegrini. En fait, mon question, c'est si tu as le choix entre Zaniolo et Pellegrini, tu vas garder qui? Zaniolo ou Pellegrini? Zaniolo, certainement. Zaniolo a la touche d'un très grand joueur, d'un forêt classe. Pellegrini, il n'a pas cette touche. Oui, Il fait quelques bons matchs, il fait quelques belles passes, il marque quelques fois, mais il n'a pas la stature d'un forêt classe. Zaniolo, il peut l'être dans un futur proche. Peut-être dans une année, 2 années maximum, il peut devenir un forêt classe. oui, c'est vrai. Le plus grand Ah, joueur, le grand joueur de l'Italie, comme c'était Totti dans oui, on partage le même les avis. 15 En fait. dernières années. Oui, oui, c'est vrai. Zaniolo, il pourra l'être. Et pour Dzeko, tu es pour que Dzeko sera notre attaquant la saison prochaine ou... Euh, Dzeko, Dzeko a fait de belles saisons avec la Roma. Il a porté le club sur son dos, surtout la saison, la demi-finale de la Champions League. Et bien la saison, celle où il a emporté le buteur avec Spalletti, 2016-2017. Il avance un petit peu dans l'âge, donc il peut pas jouer tous les matchs. On peut le garder titulaire l'année prochaine, mais avec un autre attaquant qui peut l'aider ou bien le remplacer Il parle de dans quelques Moiskin de matchs. l'Everton, d'ex-Juventini. Oui, Comment? Il parle de... Moiskin, attaquant de l'Everton, le petit Oui, Keane. oui, le petit qui était à la Juve. Oui, Oui, avec la Juve, il était bien. Je me oui, rappelle qu'il jouait quelques fois, il marquait des buts. Peut-être il peut être un bon choix. oui. Pour moi, mon préféré, c'est Belotti. Hein. Belotti, il faut le voir. Il faisait bien avec Torino, mais dans un grand club, une place très très chaude comme la Roma. On ne sait pas s'il peut faire bien. Oui. À propos Florenzi, le cas de Florenzi, le retour, non. Florenzi, Florenzi pour moi, j'aimais bien ce joueur. Mais après la blessure, ligament croisé, il n'a pas, il n'a pas pu revenir à son niveau d'auparavant. Lui, il se sacrifie, il joue plusieurs postes, et il fait beaucoup de courses. Donc, il joue avec Grinta, mais c'est difficile pour un joueur de petite taille. Il Oui, a en arrière même droit, oui. 1,70 m ou même pas. Tu lui demandes de marquer un joueur qui a 1,80 m, 85, ou bien faire une course, suivre, ou bien un joueur rapide, un joueur fort physiquement. C'est difficile pour lui. Oui. Bonsoir, Romain. En fait, Romain nous regarde. Romain, oui, oui. Oui. Romain Bonsoir, Romain. Raval. Sinon, j'ai vu tes photos. En fait, tu as rencontré Totti. Oui, Oui. j'ai j'ai rencontré aussi 2 fois. Oui. Alors? La première fois à Trigoria. C'était en 2015. Ma première fois en Italie, ma première fois à Rome. Donc, je suis allé à Trigoria, le centre sportif. Et j'ai rencontré presque tous les joueurs. J'ai fait des photos, j'ai pris des autographes des autres joueurs. Et tous, ils étaient sortis, c'était vers 13h, 14h après la fin de l'entraînement. Il nous a dit que Totti, il était sorti par une autre porte. Donc, j'ai perdu espoir. Donc, j'attendais l'entraîneur Garcia parce que j'ai vu sa voiture dans le parking. Je l'ai vu à l'entrée. Donc, il y avait encore sa voiture dans le parking. J'attendais la sortie de Garcia pour qu'il me fait un autographe pour son livre. Tous les chemins mènent à Rome. Parce que je l'avais Oui. acheté, je l'ai lu. Et je Oui. m'attendais qu'il me fait une dédicace avec autographe dédicace.
Puis je vois la voiture de Totti sortir. Je croyais pas mes yeux. Donc je me suis mis tout devant la voiture, comme, comme ça, pour qu'il s'arrête. Il y avait un petit peu de tifosi parce que tous ils étaient partis. Il y avait l'entraînement est fini, tout le jour était parti. Donc la majorité des supporters ont quitté la place. Donc quand j'ai vu Totti, c'était la grande surprise. J'ai fait la photo avec Totti, il m'a fait un autographe sur le livre de Garcia et un autographe sur le maillot. Parfait. Oui, C'était un très beau souvenir. oui, La première fois à Rome, la première fois à Trigoria, et je rencontre Totti, c'est la chance, la oui. grande chance. Et la deuxième La fois? deuxième, la deuxième fois quand j'ai rencontré Totti, c'était en France, à Lyon. La Roma jouait à Lyon, en Europa League, et j'étais parti à l'hôtel où se trouvaient les joueurs de la Roma. Donc j'attendais la sortie de Totti. Et je l'ai appelé, j'ai fait une photo, je lui parlais un petit peu. C'était rapide, dans ce genre 2 minutes, un cas, comme ça. Oui. Pour moi, je l'ai rencontré cette année après Oui, oui, j'ai vu oui, tes photos, j'ai vu tes photos avec Totti. Il jouait le mini-foot oui, avec c'est ça. son club. Donc, j'ai fait un grand déplacement, en fait, pour le voir. C'est spécialement pour le voir, en fait. C'était loin d'aller de Rome au centre de Totti, c'est très loin. Donc, j'ai Oui, fait le oui, déplacement et j'étais en train de créer Totti, je suis de la Tunisie, juste pour toi. I'm from Tunisia, just for you et tout. Donc, il est venu pour faire la photo et pour signer l'autographe sur notre écharpe, en fait, de Roma Club Tunisien. Donc, oui, c'était c'est excellent. magnifique. Aussi, c'était avec Zaniolo l'avant-derby, le jour avant le derby. Donc, c'était excellent, oui. Mais Totti, c'est une autre chose. C'est toujours un plaisir de rencontrer les joueurs de la Roma, mais avec Totti, c'est quelque Oui, chose oui, c'est totalement différent. d'énorme. Oui. En fait, dans cette équipe, mon préféré, c'est Kolarov. Donc, au Trigoria, après l'entraînement, j'ai resté plus qu'une heure pour que je puisse le voir. Puis il nous Oui, dit qu'il est parti déjà au début, juste après l'entraînement. Kolarov, Kolarov, c'est le genre de joueur arrogant qui s'arrête pas avec les supporters pour les Oui, photos, les autographes. Il le fait oui. rarement. Oui, il nous a dit Alors qu'il est que, parti déjà, alors oui. que d'autres, ils le font avec plaisir. Oui, c'est ça. Mon préféré, c'est Nainggolan. Nainggolan, je te jure qu'il s'arrêtait 30 40 minutes juste pour les photos, les autographes Oui. avec les Même supporters. la dernière fois, a resté plus qu'une demi-heure avec nous. Nainggolan, Non, Zaniolo. 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 Oui, Euh, c'est- Zaniolo, j'ai pas pu le rencontrer, mais Nainggolan, je l'ai rencontré 2 fois. oui. Il est vraiment très, très sympa. Oui, déjà, il est actif sur Instagram. Oui, Il nous il est met des. actif sur les réseaux sociaux, Oui, mais avec les supporters, il est ouvert, il est sympa, il est c'est ça. serviable. J'ai un ami un Marocain qui vit en Italie depuis je crois, plus de 20 ans, 20 ans. Il a rencontré Nainggolan plusieurs fois. Il lui a donné son maillot 2 fois. Oui, Et même les espadrilles avec lesquelles il joue. Et Godas. parfait. Il était vraiment gentil avec lui. Avec notre ami Ahmed. Ahmed qui vit à Rome. Parfait. Donc, tu es pour le retour de Nainggolan maintenant. Nainggolan, oui, oui. Je dis pas non. Nainggolan, c'est un joueur pour une période, il a représenté l'esprit du supporter sur le terrain. Parce qu'il jouait avec Grinta, il faisait des grands matchs, il faisait Oui, de c'est belles vrai. prestations, des beaux buts. Donc ça représentait l'esprit du supporter de la Roma sur le terrain. C'est un peu Oui, c'est vrai. avec De Rossi, avec Totti. C'est vrai, oui. En fait, on a une Il a question de assisté, notre ami Samy. Oui, on a une question de notre ami Samy. À propos de Zappacosta et Miki, italien. Tu es pour qu'on oui, le garde après le prêt? oui, pour le joueur arménien, Enric Mkhitaryan, il est bien. Oui. J'aimerais bien qu'il puisse le garder pour une autre saison. Peut-être un renouvellement de prêt. Je ne sais pas si c'est possible. Oui.
Il n'a pas joué beaucoup parce qu'il y avait une période d'arrêt pour une blessure. Mais les occasions qu'on a pu le voir sur le terrain, il a fait bien. Il a fait du bien. Donc Oui. j'espère qu'il peut le garder. Pour Pour Zappacosta. Zappacosta, Oui. il n'a pas pu jouer. Il a joué seulement quelques petites minutes, même pas 20 minutes, je crois. Puis il y avait la blessure. Je sais pas si on peut le garder. Parce qu'on a toujours besoin d'un joueur qui va jouer à droite. Oui. Il y a plein de joueurs, hein. Oui, 5 ou 6, oui, c'est on trop. verra, on verra. Le départ de De Rossi. Hmm, c'était triste, un jour triste pour nous les supporters de la Roma, parce qu'on avait l'habitude de le voir toujours sur le terrain. Oui. Donc pour 15 ans, voir un joueur avec le couleur de la Roma, jouer presque tous les matchs, il ratait peu de matchs. Oui. Seulement s'il a une suspension parce il avait pas beaucoup de blessures durant sa carrière. Donc il jouait pratiquement tous les matchs. Et le voir partir, c'était dur. Oui. Il y a la question de notre ami Youssef. On vous attend à Tunis pour Oui, regarder la Rome ensemble. Youssouf Saissi, c'est le capitaine des supporters de la Roma. Donc, ça sera pour quand à Tunis avec nous? Je l'espère. J'ai jamais été en Tunisie. J'espère visiter la Tunisie. Je connais un petit peu sur les villes de la Tunisie. J'ai un grand intérêt pour les monuments historiques, les lieux historiques. Il y en a beaucoup en Tunisie parce que il était proche de l'Italie. Il y a plusieurs sites romains en Tunisie. Oui, Il y a les sites puniques, Carthage. oui. Donc j'aimerais bien visiter la Tunisie. Si je vais aller à la Oui. Tunisie, je serais très heureux d'assister à un match avec vous, On à va Roma Club. organiser quelque chose ensemble, là. Oui. Sinon, tu as Déjà, assisté à des matchs de déjà Rome. deux de nos amis, ils sont passés en Tunisie, ils ont vu des Oui, matchs avec vous. oui, ils ont été Aziz et avec nous, oui. Mohidine, ils m'ont parlé du bien avec vous. Oui. Donc, j'aimerais vivre cette expérience avec vous, Inch'Allah. Romain Rabal me demande tu es de La quelle ville, ville? exactement. Du Oui, Maroc, Rabat. Rabat Rabat. Salé. Parfait. Tu as Parce qu'il y a assisté des à des clubs un matchs de peu partout Rome? de villes. Tu as assisté à des matchs de Rome. Ouais. 15 matchs. D'accord. Le premier, c'était quand? Le premier, c'était en 2015. Roma Parma. 0-0. Là, le match de Doumbia. Oui, le match de Doumbia, le premier match de Doumbia. C'était en 2015, non, février 2015. Mais le meilleur match pour vous au Le stade. meilleur match à l'Olympico, j'ai assisté deux fois au derby, on a gagné 2-0, 2-0. C'était le derby de Dzeko Gervinho. Dzeko a marqué un penalty, Gervinho en deuxième but. Puis le derby avec Strootman et Nainggolan, 2-0. Oui. J'ai assisté au match de Roma-Chelsea, 3-0 Champions League. Ah, c'est J'ai parfait. assisté aussi au match Roma-Shakhtar, 1-0. Oui. Puis il y avait plusieurs matchs en Europa League et des matchs de championnat. En total, j'ai vu 13 matchs à l'Olympico et deux matchs en dehors de l'Olympico. Un match Parfait. à Udine et le match à Lyon contre l'Olympique lyonnais en Parfait. France. Pour moi, ça reste mon meilleur match à l'Olympico, c'était le match de coupe contre la Juve et le but de Gervinho. 1-0 à Ah, l'Olympique. C'était 1-0, mon oui, meilleur c'était match. magnifique ce match-là. Oui. Et le Il y 4-2, avait, le 4-2 contre l'Inter aussi. Le il y but de avait Collet. le cas contre l'Inter, le but Oui, contre l'Inter, d'Olivas, le but de Olibas. Pjanic. Oui, oui, c'était un très grand match. Oui. La Roma de Rudi Garcia. Oui, la Roma de Rudi Garcia, oui. Sinon, ton équipe préférée historique, les 11 préférés de l'histoire. Bon, Ah,
On commence par le gardien. Oui, 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 oui. Pour moi, le meilleur gardien que j'ai vu à Rome, c'était Alisson. Il n'a pas joué pour une longue période, seulement 2 saisons. Mais pour la valeur d'un joueur, c'est Alisson pour le gardien. Donc l'arrière droit, c'est Cafu. L'arrière gauche, Candela. J'aimais bien le Norvégien John Arne Riise, mais Candela, pour moi le choix, c'est Candela. Pour la défense centrale, je vais choisir Samuel MXS. Oui, Milieu de terrain, à 3, je vais choisir De Rossi, Nainggolan et Pizarro. oui, parfait. À l'attaque, je vais faire le triangle inversé. Totti, Castano et Batistuta. Oui. Tu mets Cassano, en fait. Oui, Je l'aime beaucoup. Je Castano, l'aime beaucoup. il jouait très bien. Il faisait un magnifique duo avec Totti, mais Oui. Pour moi, je le il mets n'a pas la toujours dans tête. mes 11 préférés. Castano, oui. Cassano, oui, il est toujours présent dans mes 11 préférés. Aldaïr, j'ai pas beaucoup vu Aldaïr jouer. Parce que quand j'ai commencé à supporter la Roma, c'était la fin de carrière de Aldaïr. Aldaïr, c'était plutôt les années 90, c'est pas les années 2000. C'est pour ça que j'ai mis le choix sur Samuel et Mexes. Mais Parfait. Et Lima, il y a des questions, en oui, fait. Tomasi, moi, Damiano Tomasi, oui. Damiano Tommasi, ouais, c'était un bon joueur, mais je préférais plus Oui. Nangolan, Pizarro et De Rossi. Aujourd'hui, c'était le jour où Bruno Conti a terminé son carrière avec la Rome. Oui, le Oui. 23 mai 91. 1991, oui. Et Et j'aime beaucoup. Oui. dans 2 jours, on aura le 26 mai, c'est le dernier jour de De Rossi, le 28 mai, dernier jour de Totti. Oui. Et joyeux anniversaire pour toi aussi le Proche. 25. Comment? L'anniversaire de toi le 25, ton anniversaire. Oui, oui, mon anniversaire, c'est le 25. Oui. En fait, le mois de mai, c'est dur pour tous les romanistes. Avec le départ Oui, de Toth et le départ de Kant et le départ de De Rossi, en fait, c'est un mois départ que... de, pour moi, le jour de départ de Totti et De Rossi, j'ai vraiment pleuré. Oui. Parce que Pourtant, oui. Pour moi, pourtant, c'était j'aime dur pour beaucoup eux Totti. Oui. Pour moi, pourtant, j'aime beaucoup Totti, mais le départ de De Rossi était plus dur. Car Totti, pour nous, c'était clair qu'il va partir cette saison, en fait, la saison, à la fin de saison. Et avec tous les problèmes qu'il a eu les derniers ans. Mais De Rossi, c'était plus dur pour moi. Car pour moi, c'était toujours le capitano futuro, en fait. J'ai entendu que De Rossi va passer avec nous plus que 10 ou 15 ans encore. Mais c'était dur pour moi le départ de De Rossi. Il était toujours pour moi le futuro capitano et donc il va rester avec nous. Son départ était très dur car c'était pas attendu. C'était dur, mais incomparable avec le départ de Oui, Totti. c'est vrai. Il est en question Vous de... voyez le terrain, le jour de départ de Totti, tout le monde pleurait. Et, et c'était, comment on dit, cette cérémonie de départ, elle était magnifique. Oui. Il est en question de Hamza, en fait. Top recrutement historique. Le meilleur recrutement de l'histoire pour Voici toi. tout, hein. Voici tout. Oui. Ouais. Et le flop? Le flop, on a plusieurs. Ah. Je dirais Uturbi, Juan Oui, Manuel surtout. Iturbe, parce Oui, que il y avait une concurrence dure avec la Juve pour le recruter.
Donc on a gagné cette concurrence. J'attendais beaucoup de Tourbé, mais elle a échoué. Oui, même Même Patrick si elle avait Schick, hein. l'occasion plusieurs fois, elle a échoué. Même Patrick Schick avec les 42 Chic, millions chic d'euros, quoi. dernièrement, oui. Mais Tourbé, c'était plus parce il y avait une concurrence avec la Juve. Oui, oui, et Allegri est parti à cause de Conte, était Quand parti elle- à cause de ouais, Iturbe. Oui, à cause du recrutement de Iturbe pour la Rome, hein. il a, fait- Donc, il a fait un mauvais choix. oui, malheureusement. Donc, Mais on- il a fait son cycle avec la Juve, il a remporté trois Scudetto, oui. donc il devait changer. Pour moi, j'aime pas son style, en fait. Elle est parfait côté moral, elle est parfait côté grinta et tout, et Oui, encouragement. Mais j'aime pas trop son style de 3-5-2 qui, il joue toujours avec le même schéma, avec le même style de jeu contre toutes les équipes. Et oui, même les change trois pas. changements se répètent chaque match, hein. Les trois changements se répètent chaque match. J'aime pas son style. C'est pas l'un de mes meilleurs entraîneurs. Pour moi, je suis un fan de Spalletti, hein. Je préfère toujours Spalletti. J'attends Spalletti toujours faisait jouer Spalletti qui bien revient. ses équipes. Il faisait jouer bien. Pour moi, la meilleure Roma côté qualité de jeu, c'est celle de Spalletti. Oui, La je première partage. période et même la deuxième période. Oui, Mais il ratait des occasions importantes. oui. Aussi Dans le les grands problème matchs, avec Totti. il jouait beaucoup dans les grands matchs Oui. et les Et moments surtout le décisifs. problème avec Totti, en fait. Le problème avec Totti, Oui, c'était la fin. Peut-être qu'il était un, un bouc émissaire, comme on disait. oui, Peut-être Choufida. oui, c'est ça. Mais C'était dur. ça reste une expérience avec la Roma. Hamza nous a parlé de Roma Capello. Roma Capello, ouais, la Roma de Capello. La Oui. Roma À de Capello, propos, elle aurait pu faire beaucoup mieux. oui. À Il a propos des gagné le projets Scudetto, mais il a futurs. raté encore deux Scudetto de plus. Oui. Les Parce projets qu'on avait futurs le de meilleur Roma. effectif à cette période-là. On n'a pas pu gagner le Scudetto de 2001-2002. Oui, On finissait deuxième. Et celui de 2003-2004. oui. Sinon, à À propos Rome, des projets. il disait pas que Capello a gagné un Scudetto. Ils disent qu'il a perdu deux Scudetto. Oui, oui, c'est Parce vrai. que celui de 2001, 2002, 2003, 2004, ils étaient à la portée de la Rome. Oui. Avec une équipe historique, hein. Oui, Oui. Romain parle de la première année de Garcia, les victoires consécutives et tout. c'était excellent, oui, parce que on venait d'une catastrophe, la finale perdue contre la Lazio, Oui, et on s'attendait à une chute niveau résultat, niveau qualité de jeu. Mais Garcia nous a surpris les premiers matchs. Il a fait un bon jeu, il a gagné plusieurs matchs et on finissait deuxième derrière la Juve qui était l'équipe favorite du championnat. oui. Donc il a fait une bonne saison Oui, parce qu'on malheureusement, s'attendait pas à finir deuxième. c'était avec un niveau très fort. Oui. Oui. Sinon, pour à propos Roma Club Maroc, les futurs projets et tout. Roma Club Maroc, il a commencé très bien. Mais Oui, cette dernière année, on a chuté un petit peu. Parce que chaque année, on faisait l'adhésion, on faisait nos produits. Remarque, le Maroc a fait plusieurs produits, des écharpes, des t-shirts, des suites, des casquettes, des porte-clés, calendriers. Cette dernière année, on n'a rien fait. Parce il y avait pas l'implication, l'engagement de plusieurs membres. Ils voulaient pas s'adhérer.
il n'assistait plus au match. Donc,